Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Manaté. Je vous propose une hypnose suivie d'une magnifique histoire de votre enfance qui vous permettra de vous détendre avant de plonger dans un merveilleux sommeil réparateur. Vous êtes prêts pour ce nouveau voyage au pays des rêves ? Installez-vous confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Prenez le temps de vous détendre. Prenez 3 grandes inspirations. Inspirez le calme et la sérénité et expirez tout ce que vous ne voulez pas garder en vous. Recommencez, inspirez le calme et la détente et expirez les contrariétés de la journée. Encore une fois, inspirez toute la joie de vivre et expirez le négatif. Et fermez les yeux. Permettez-vous de remarquer la sensation agréable que procure la fermeture des yeux. Comme si vous appuyez sur un interrupteur, vous arrêtez le mouvement, l'allure de cette journée. Appuyez sur le bouton pause et observez. Observez votre corps, tout votre corps. Prenez le temps. Observez votre esprit et le rythme des pensées. Ne changez rien. Observez tout simplement avec curiosité et bienveillance. Permettez à votre corps de se poser, de se reposer. Et je voudrais que vous remarquiez quelque chose qui est en train de vous arriver. Vous ne vous en êtes peut-être pas encore aperçu, mais votre corps devient de plus en plus léger, comme si vous flottiez dans la pièce. Ou bien, tout au contraire, vous sentez votre corps devenir lourd, si lourd, comme si vous vous enfonciez profondément dans le support. Certains bruits peuvent vous sembler devenir plus distincts, alors que d'autres, tout au contraire, sembleront disparaître. Vous pouvez également devenir plus conscient de certaines sensations, alors que d'autres sensations sembleront moins présentes. Dans un instant, mais pas tout de suite, je vais compter de 10 à 1. Et à chaque chiffre, vous serez de plus en plus détendu, de plus en plus calme. Et lorsque je serai arrivé au chiffre 1, vous serez totalement et profondément à l'intérieur de vous-même. 10, parfaitement installé. Une onde de douceur vous envahit.
9. Vous sentez tous les muscles de votre corps qui se dénouent, un à un, qui se relâchent. 8. Votre corps devient mou, tout mou. 7. 6. 5. De plus en plus détendu. Vous êtes merveilleusement bien. 4. Votre respiration est plus calme, plus sereine. 3. Vous plongez de plus en plus profondément à l'intérieur de vous-même. Et lorsque je serai arrivé au chiffre 1, vous plongerez à l'intérieur de vous-même, tout à l'intérieur de vous-même. 2. Vous êtes merveilleusement bien et détendu. 1. Votre corps est profondément détendu, comme si chaque muscle de votre corps s'endormait. C'est très bien. Vous voilà maintenant complètement relaxé. Savourez ce moment de plénitude et de bonheur tout simple. Alors que tout votre corps se relâche, vous plongez à l'intérieur de vous-même dans un merveilleux bien-être. Voilà, c'est très bien, c'est parfait. Et vous vous laissez aller en écoutant cette très belle histoire pleine de poésie. La Belle et la Bête. Il y avait une fois dans un village un marchand extrêmement riche qui avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Le marchand fit tout pour que ses enfants reçoivent la meilleure éducation possible. Ses filles étaient très belles, mais la plus belle de toutes était la cadette. Dès sa plus tendre enfance, on prit l'habitude d'appeler la petite « Belle enfant ». Ce nom lui resta, ce qui causa beaucoup de jalousie à ses sœurs. Belle était non seulement la plus belle, mais elle était aussi la meilleure des 3 filles. Les 2 aînées avaient beaucoup d'orgueil, parce qu'elles étaient riches. Elles faisaient les dames et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles de marchands. Les sœurs de Belle n'acceptaient que des gens de qualité pour leur compagnie. Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade, et se moquaient de leur cadette qui employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Comme on savait que ces filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands les demandèrent en mariage. Mais les 2 aînées répondirent qu'elles n'épouseraient qu'un duc ou tout au moins un comte. La Belle remercia ceux qui voulaient l'épouser, mais elle leur dit qu'elle était trop jeune et qu'elle souhaitait tenir compagnie à son père pendant quelques années encore.
Suite à un coup du sort, le marchand perdit son bien, et il ne lui resta qu'une petite maison de campagne bien loin de la ville. Il dit en pleurant à ses enfants qu'il fallait aller demeurer dans cette maison, et qu'en travaillant comme des paysans, ils y pourraient vivre. Ses deux filles aînées répondirent qu'elles ne voulaient pas quitter la ville, et qu'elles avaient plusieurs amants qui seraient trop heureux de les épouser, quoiqu'elles n'eussent plus de fortune. Les bonnes demoiselles se trompaient. Leurs amants ne voulurent plus les regarder quand elles furent pauvres. Comme personne ne les aimait, à cause de leur fierté, on disait « Elles ne méritent pas qu'on les plaigne, nous sommes bien aises de voir leur orgueil abaissé. Qu'elles aillent faire les dames, en gardant les moutons. » Mais, en même temps, tout le monde disait « Pour la belle, nous sommes bien fâchés de son malheur. C'est une si bonne fille. Elle parlait aux pauvres gens avec tant de bonté. Elle était si douce, si honnête. » Il y eut même plusieurs gentilshommes qui voulurent l'épouser, quoiqu'elle n'eût pas un sou. Mais elle leur dit qu'elle ne pouvait se résoudre à abandonner son pauvre père dans son malheur, et qu'elle le suivrait à la campagne pour le consoler et l'aider à travailler. La pauvre belle avait été bien affligée de perdre sa fortune, mais elle s'était dite à elle-même « Quand je pleurerai, mes larmes ne me rendront pas mon bien. Il faut tâcher d'être heureuse sans fortune. » Quand ils furent arrivés à leur maison de campagne, le marchand et ses 3 fils s'occupèrent à labourer la terre. La belle se levait à 4 heures du matin et se dépêchait de nettoyer la maison et d'apprêter à dîner pour la famille. Elle eut d'abord beaucoup de peine, car elle n'était pas accoutumée à travailler comme une servante. Mais au bout de 2 mois, elle devint plus forte, et la fatigue lui donna une santé parfaite. Quand elle avait fait son ouvrage, elle lisait, elle jouait du clavecin ou bien elle chantait en filant. Ses 2 sœurs, au contraire, s'ennuyaient à la mort. Elles se levaient à 10 heures du matin, se promenaient toute la journée et s'amusaient à regretter leurs beaux habits et les compagnies. « Voyez notre cadette, disait-elle entre elles. Elle a l'âme si basse et si stupide qu'elle est contente de sa malheureuse situation. » Le bon marchand ne pensait pas comme ses filles. Il savait que la belle était brillante. Il admirait la vertu de cette jeune fille, surtout sa patience. Car ses sœurs, non contentes de lui laisser faire tout l'ouvrage de la maison, l'insultaient à tout moment. Il y avait 1 an que cette famille vivait dans cette solitude, lorsque le marchand reçut une lettre par laquelle on lui mandait qu'un vaisseau sur lequel il avait des marchandises venait d'arriver. Heureusement. Cette nouvelle faillit faire tourner la tête à ses 2 aînées, qui pensaient qu'à la fin, elle pourrait quitter cette campagne où elle s'ennuyait tant. Quand elles virent leur père prêt à partir, elles le prièrent de leur apporter des robes, des palatines, des coiffures et toutes sortes de bagatelles. La belle ne lui demandait rien, car elle pensait en elle-même que tout l'argent des marchandises ne suffirait pas pour acheter ce que ses sœurs souhaitaient. « Tu ne me pries pas de t'acheter quelque chose ?» lui dit son père. « Puisque vous avez la bonté de penser à moi, lui dit-elle, je vous prie de m'apporter une rose, car il n'en vient point ici. »
Ce n'est pas que la belle se soucia d'une rose, mais elle ne voulait pas condamner, par son exemple, la conduite de ses sœurs, qui auraient dit que c'était pour se distinguer qu'elle ne demandait rien. Le bonhomme partit, mais quand il fut arrivé, on lui fit un procès pour ses marchandises. Et après avoir eu beaucoup de peine, il revint aussi pauvre qu'il était auparavant. Il n'avait plus que 30 miles pour arriver à sa maison, et il se réjouissait déjà du plaisir de voir ses enfants. Mais comme il fallait passer un grand bois avant de trouver sa maison, il se perdit. Il neigeait horriblement. Le vent était si grand qu'il le jeta 2 fois en bas de son cheval. La nuit étant venue, il pensa qu'il mourrait de faim et de froid, ou qu'il serait mangé par des loups, qu'il entendait hurler autour de lui. Tout d'un coup, en regardant au bout d'une longue allée d'arbres, il vit une grande lumière, mais qui paraissait bien éloignée. Il marcha de ce côté-là et vit que cette lumière sortait d'un grand palais qui était tout illuminé. Le marchand remercia Dieu du secours qu'il lui envoyait et se hâta d'arriver à ce château. Il fut bien surpris de ne trouver personne dans les cours. Le marchand attacha son cheval dans l'écurie et marcha vers la maison où il ne trouva personne. Il entra dans une grande salle et il y trouva un bon feu et une table chargée de viande, où il n'y avait qu'un couvert. Comme la pluie et la neige l'avaient mouillé jusqu'aux os, il s'approcha du feu pour se sécher et disait en lui-même: « Le maître de la maison ou ses domestiques me pardonneront la liberté que j'ai prise, et sans doute ils viendront bientôt. » Il attendit pendant un temps considérable, mais 11 heures ayant sonné, sans qu'il vît personne, il ne put résister à la faim. Et prit un poulet qu'il mangea en 2 bouchées et en tremblant. Il but aussi quelques coups de vin, et, devenu plus hardi, il sortit de la salle et traversa plusieurs grands appartements magnifiquement meublés. À la fin, il trouva une chambre où il y avait un bon lit, et comme il était minuit passé et qu'il était là, il prit le parti de fermer la porte et de se coucher. Il était 10 heures du matin quand il s'éveilla le lendemain. Il fut bien surpris de trouver un habit fort propre à la place du sien, qui était tout gâté. Assurément, dit-il en lui-même, ce palais appartient à quelque bonne fée qui a eu pitié de ma situation. Il regarda par la fenêtre et ne vit plus de neige, mais des berceaux de fleurs qui enchantaient la vue. Il rentra dans la grande salle où il avait soupé la veille et vit une petite table où il y avait du chocolat. « Je vous remercie, Madame la Fée, dit-il tout haut, d'avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. » Le bonhomme, après avoir pris son chocolat, sortit pour aller chercher son cheval. Et comme il passait sous un berceau de roses, il se souvint que la belle lui en avait demandé, et cueillit une branche où il y en avait plusieurs. En même temps, il entendit un grand bruit,
et vit venir à lui une bête si horrible qu'il fut tout près de s'évanouir. « Vous êtes bien ingrat, » lui dit la bête d'une voix terrible. « Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château. Et puis, vous me volez mes roses que j'aime plus que toute chose au monde. Il faut mourir pour réparer cette faute. Je ne vous donne qu'un quart d'heure pour demander pardon à Dieu. » Le marchand se jeta à genoux et dit à la bête en joignant les mains: « Monseigneur, pardonnez-moi, je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles qui m'en avait demandé. »« Je ne m'appelle point Monseigneur, » répondit le monstre, « mais la bête. Je n'aime pas les compliments, moi. Je veux qu'on dise ce que l'on pense. Ainsi, ne croyez pas me toucher par vos flatteries. Mais vous m'avez dit que vous aviez des filles. Je veux vous pardonner, à condition qu'une de vos filles vienne volontairement pour mourir à votre place. Partez. Et si vos filles refusent de mourir pour vous, jurez que vous reviendrez dans 3 mois. » Le bonhomme n'avait pas le dessein de sacrifier une de ses filles à ce vilain monstre, mais il pensa: « Au moins, j'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois. » Il jura donc de revenir. Et la bête lui dit qu'il pouvait partir quand il voudrait. « Mais, ajouta-t-elle, je ne veux pas que tu t'en ailles les mains vides. Retourne dans la chambre où tu as couché. Tu y trouveras un grand coffre vide. Tu peux y mettre tout ce qu'il te plaira. Je le ferai porter chez toi. » En même temps, la bête se retira. Et le bonhomme dit en lui-même: « S'il faut que je meure, j'aurai la consolation de laisser du pain à mes pauvres enfants. » Il retourna dans la chambre où il avait couché et il remplit le grand coffre de pièces d'or. Ayant repris son cheval peu d'heures, le bonhomme arriva dans sa petite maison. Ses enfants se rassemblèrent autour de lui, mais au lieu d'être sensible à leurs caresses, le marchand se mit à pleurer en les regardant. Il tenait à la main la branche de rose qu'il apportait à la belle. Il la lui donna et lui dit: « La belle, prenez ces roses, car elles coûteront bien cher à votre malheureux père. » À ce récit, ces 2 aînés jetèrent de grands cris et dirent des injures à la belle, qui ne pleurait point. « Voyez ce que produit l'orgueil de cette petite créature, » disait-elle. « Mademoiselle voulait se distinguer en demandant une rose. Elle va causer la mort de notre père et elle ne pleure même pas. »« Cela serait fort inutile, » reprit la belle. « Pourquoi pleurerais-je la mort de mon père? Il ne périra point, puisque le monstre veut bien accepter une de ses filles. Je veux me livrer à la place de mon père. »« Non, ma sœur, » lui dirent ses 3 frères, « vous ne mourrez pas. Nous irons trouver ce monstre et nous périrons sous ses coups si nous pouvons le tuer. » « Ne l'espérez pas, mes enfants, leur dit le marchand. La puissance de la bête est si grande que vous n'auriez aucune chance. Je suis charmé du bon cœur de Belle, mais je ne veux pas l'exposer à la mort. Je suis vieux. Il ne me reste que peu de temps à vivre. Ainsi, je ne perdrai que quelques années de vie.
que je ne regrette qu'à cause de vous, mes chers enfants. Je vous assure, mon père, lui dit la belle, que vous n'irez pas à ce palais sans moi. Vous ne pouvez m'empêcher de vous suivre. Je sais que je suis jeune et que j'aime la vie, mais j'aime mieux être dévorée par ce monstre que de mourir de chagrin à cause de votre perte. Ses sœurs étaient si jalouses qu'elles étaient ravies de voir partir Belle vers le beau palais et vers la mort. Le marchand était si occupé de la douleur de perdre sa fille qu'il ne pensait pas au coffre qu'il avait rempli d'or. Résolu de ne point dire à ses enfants qu'il était devenu si riche, parce qu'il savait que ses filles auraient voulu retourner à la ville, alors qu'il souhaitait mourir dans cette campagne. Cependant, il confia ce secret à la belle, qui lui apprit que quelques gentilshommes étaient venus leur rendre visite pendant son absence, et qu'il y en avait 2 qui aimaient ses sœurs. Belle pria son père de les marier, car dans sa bonté, elle aimait ses sœurs et leur pardonnait tout. Ces 2 méchantes filles se frottèrent les yeux avec un oignon pour pleurer lorsque la belle partit avec son père. Mais ses frères et leur père pleuraient tout de bon. Seule Belle ne pleurait pas pour ne pas augmenter leur chagrin. Le cheval prit la route du palais, et sur le soir, ils l'aperçurent illuminé comme la première fois. Le marchand entra avec sa fille dans la grande salle, où ils trouvèrent une table magnifiquement servie avec 2 couverts. Le marchand n'avait pas le cœur de manger, mais Belle, s'efforçant de paraître tranquille, se mit à table et le servit. Puis, elle disait en elle-même, « La bête veut m'engraisser avant de me manger, puisqu'elle me fait faire si bonne chair. » Quand ils eurent soupé, ils entendirent un grand bruit. Et le marchand dit adieu à sa pauvre fille en pleurant, car il pensait que c'était la bête. En voyant la bête, la belle ne put s'empêcher de frémir, mais elle se rassura de son mieux. La bête lui ayant demandé si c'était de bon cœur qu'elle était venue, elle lui dit en tremblant que oui. « Vous êtes bien bonne, dit la bête, et je vous suis bien obligée. Bonhomme, partez demain matin, et ne vous avisez jamais de revenir ici. » « Bonsoir, la belle. Bonsoir, la bête, répondit-elle. Et tout de suite, le monstre se retira. « Ah, ma fille, dit le marchand en embrassant la belle, je suis à demi-mort de frayeur. Croyez-moi, laissez-moi ici. » « Non, mon père, lui dit la belle avec fermeté, vous partirez demain matin en me laissant ici. » Belle et son père se couchèrent, en pensant ne pas dormir de toute la nuit. Mais à peine furent-ils dans leur lit que leurs yeux se fermèrent. Pendant son sommeil, la belle vit une dame qui lui dit « Je suis contente de votre bon cœur, la belle. La bonne action que vous faites
en donnant votre vie pour sauver celle de votre père, ne demeurera point sans récompense. La belle, en s'éveillant, raconta ce songe à son père, et quoiqu'il le consolât un peu, cela ne l'empêcha pas de beaucoup pleurer quand il fallut se séparer de sa chère fille. Lorsqu'il fut parti, la belle s'assit dans la grande salle et se mit à pleurer aussi. Mais comme elle avait beaucoup de courage, elle résolut de ne point se chagriner pendant le peu de temps qui lui restait à vivre. Elle croyait fermement que la bête la mangerait le soir même. Elle résolut de se promener en attendant et de visiter ce beau château. Elle ne pouvait s'empêcher d'en admirer la beauté. Belle fut bien surprise de trouver une porte sur laquelle il y avait écrit « Appartement de la Belle ». Elle ouvrit cette porte avec précipitation et elle fut éblouie de la magnificence qui y régnait. Mais ce qui frappa le plus sa vue fut une grande bibliothèque, un clavecin et plusieurs livres de musique. « On ne veut pas que je m'ennuie, dit-elle tout bas. Elle pensa ensuite, si je n'avais qu'un jour à demeurer ici, on ne m'aurait pas fait une telle profusion d'activités. Cette pensée ranima son courage. Elle ouvrit la bibliothèque et vit un livre où il y avait écrit en lettres d'or « Souhaitez, commandez, vous êtes ici la reine et la maîtresse. » « Hélas, dit-elle en soupirant, je ne souhaite rien que de revoir mon pauvre père et de savoir ce qu'il fait à présent. » Elle avait dit cela en elle-même. Quelle fut sa surprise en jetant les yeux sur un grand miroir, d'y voir sa maison où son père arrivait avec un visage extrêmement triste. Ses sœurs venaient au-devant de lui. Et, malgré les grimaces qu'elles faisaient pour paraître affligées, la joie qu'elles avaient de la perte de leur sœur paraissait sur leur visage. Un moment après, tout cela disparut. À midi, Belle trouva la table mise, et pendant son dîner, elle entendit un excellent concert, quoiqu'elle ne vit personne. Le soir, comme elle allait se mettre à table, elle entendit le bruit que faisait la bête, et ne put s'empêcher de frémir. « La Belle, lui dit ce monstre, voulez-vous bien que je vous voie souper ? » « Vous êtes le maître, répondit la Belle en tremblant. « Non, répondit la bête, vous n'avez qu'à me dire de m'en aller si je vous ennuie. Je sortirai tout de suite. » « Dites-moi, n'est-ce pas que vous me trouvez bien laid ? » ?»« Cela est vrai, dit la Belle, car je ne sais pas mentir, mais je crois que vous êtes fort bon. » « Vous avez raison, dit le monstre. Mais, outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Je sais bien que je ne suis qu'une bête. On n'est pas bête quand on croit n'avoir point d'esprit. Un sot n'a jamais su cela, reprit la Belle. Mangez donc, la Belle, lui dit le monstre, et tâchez de ne vous point ennuyer, car tout ceci est à vous. Vous êtes chez vous.
J'aurais du chagrin si vous n'étiez pas contente. Vous avez bien de la bonté, dit la belle. Je vous avoue que je suis bien contente de votre bon cœur. Quand j'y pense, vous ne me paraissez plus si laid. Oh, dame, oui, répondit la bête, j'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, dit la belle, et je vous aime mieux avec votre figure que ceux qui, avec la figure d'homme, cachent un cœur faux, corrompu, ingrat. Si j'avais de l'esprit, reprit la bête, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier. Mais je suis un peu stupide. Et tout ce que je puis vous dire, c'est que je vous suis bien obligée. Et je vais vous laisser rêver à ce joli conte en vous souhaitant une douce et belle nuit. Demain matin, vous vous réveillerez en pleine forme, prête pour passer une très belle journée enrichissante et positive. Plus déterminé que jamais à vivre l'instant présent et à être heureux, heureuse, car le vrai bonheur ne dépend que de vous. Vous pouvez vous remercier pour ce merveilleux cadeau que vous vous êtes offert. Si cette hypnose vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Namasté.